bien, mais pour quelle finalité? Ces sélections brillent par l'impréparation, par l'improvisation. Ces équipes d'âge ne fonctionnent pas. On est dans le sens où on veut nous faire avaler. On veut nous faire avaler que c'est un tournoi de l'UNIFAC qu'on veut bien appeler Fatih-Cup. Mais il faudrait ne pas oublier que la Coupe de l'UNIFAC existe déjà. Combien de fois la RDC y a participé pour les moins de 17 ans? Combien de fois on y a participé? Combien de fois on est arrivé en finale? Il faudrait à un moment... un petit peu de mélanger les choses. Non, je ne mélange rien. Il y a un tournoi qualificatif, mais le tournoi Fatih-Cup ne vient qualifier aucune équipe. Non, c'est pas un tournoi qualificatif. Il y a un tournoi de l'UNIFAC de moins de 17 ans. Mais qui qualifie vers la CAN? Non, après, attendez. Non, moi je parle du tournoi de l'UNIFAC que le Cameroun a remporté cette année. Fatih-Cup ne qualifie personne. Mais ça ne qualifie personne cette coupe. Ça donne l'accès des joueurs. On prépare les résultats. Écoute. Non, moi je parle de la compétition UNIFAC des U17 qui n'amène nulle part. C'est de la même façon qu'il y a un tournoi COSAFA U20. La RDC a participé au tournoi COSAFA U20 en 2016 et en 2018. On y a été invité, on y a participé. Après, il y a Danilo qui veut faire de l'amalgame. La préoccupation, vous n'avez même pas fini. Non, ma préoccupation, je l'ai fini. C'était quels joueurs vont y participer, puisque à l'interne, on n'a pas. Mais non, j'ai fini. Non, j'ai fini. Le Congo a une sélection d'âge. À l'interne, on n'a pas de championnat de jeunes qui fonctionne normalement. Il faudrait à un moment. Non, Cédric. Est-ce que vous avez je vais sécuriser le peu de minutes que Danges va avoir pour finir. On revient surtout. C'est vrai, le côté technique va être évoqué, mais on va un peu rester sur l'organisation. Je vous ai posé cette question. Si on a levé les noms, le tournoi peut-il exister ou les noms et les tournois, on doit tous enlever? Je réponds à ta question, mais d'abord, je voudrais... S'il vous plaît, on est en train d'aller petit à petit. En une minute, je voudrais dire ceci. On veut nous faire voir la Coupe du Roi, la Coupe du Trône au Maroc et tout ce qui va avec. Il faudrait savoir, la Coupe du Roi, ce n'est pas la Coupe Mohamed VI. Plutôt, la Coupe du Roi, c'est pas la Coupe du roi d'Espagne présent. C'est la Coupe de l'institution roi. De la même façon, en RDC, il y a une institution président. Aujourd'hui, c'est son Excellence Félix Antoine Tshisekedi qui incarne ces postes des présidents de la République, cette institution des présidents de la République. Au Maroc, il y a la Coupe du Trône. C'est pas la Coupe Mohamed VI. Et ça va continuer. Maintenant, à ta question. Au Maroc, il y a même un stade Mohamed. Non, c'est pas. Là n'est pas le problème. Je voudrais maintenant répondre à ta question. Vous allez répondre et puis je vous relance avec cette question. Les boxeurs congolais sont partis au Maroc pour participer à un tournoi des box renommé, je pense, tournoi Mohamed V, le roi, je pense. C'est le tournoi du roi, ça existe. Je ne suis un jeune. Il y a même la coupe Mohamed V. Non, il y a plutôt la coupe du trône au Maroc qui existe. Vous pouvez vérifier. Mais maintenant, moi je suis désolé. Parler du nom, en tout cas je suis désolé, je pense que connaissant le chef de l'État, lui-même en 2021 avait dit devant des populations, c'était à l'extérieur du pays, qu'il ne comprend pas des peuples meurtris et affamés chantent à la louange des politiques. Je suis sûr que le président de la République n'est pas au courant de ce qui s'est fait. Je comprends. Non, je crois que le président n'est pas au courant de cette compétition. S'il vous plaît, merci Josué. Savez-vous quand au début des Trans Academia, il y avait eu des véhicules avec l'effigie du président de la République. On ferme cette porte. Après, le président avait fustigé ses comportements. Le président de la République est contre les Djalelo. S'il vous plaît. En fait, Cédric, j'ai compris une chose. Partant de Désiré ne sait pas s'assumer parce qu'il mélange les choses. Premièrement, quand il dit les gens de l'opposition ne seront pas pour. Déjà, il faut comprendre que et les gens de l'opposition et ceux du majorité, eux tous ont un seul président qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. On est d'accord. Donc, de ce point de vue, ce n'est même pas un débat. Ça, c'est pas un débat. Maintenant, de l'autre côté, il évoque le problème, il ne peut pas accepter dans un pays. En fait, il a paraphé le président de la République. Mais pour moi, je trouve cette idée très mauvaise. Pourquoi?
Nous sommes toujours pour lorsque on honore les gens qui sont décédés. On a des avions ici au nom de Kimpavita et Lumumba. Là, nous sommes pour. Nous sommes pour quand au Maroc, il y a un stade au nom du Mohamed V ou Mohamed VI. Là, nous sommes pour. Mais rien que pour un simple tournoi, bon, je ne dirais pas de routine, un simple tournoi pose problème parce que le tournoi est au nom du président dénommé au nom du président de la République. Parce que ça va déchanter les gens de donc aujourd'hui, Lamboko, si on se réveille un jour, le président de la République décide à ton stade au nom de Félix Antoine Tshisekedi, ça sera un grand problème alors. Si un simple tournoi pose autant de problèmes, et bonjour Tolamka, parce qu'il y a un stade Joseph Kabila. Aujourd'hui, Kabila n'est pas là. Le stade est resté. Donc aujourd'hui, si on se réveille un jour, le stade construit ou soit sous le mandat le président Félix. Non, le ministre des Sports, François Kaboulo, Kaboula Tongi a initié Stade pour appeler ça le coup de la présidente de la République. Ce n'est même pas ça. On doit apprendre à honorer aussi nos gens. On avait Lumumba, on avait Mobutu, on a Tshisekedi. En fait, je ne vois aucun débat là-dessus si on honore pour un simple tournoi le président de la République. Les débats doivent être totalement ailleurs. Doivent être ailleurs. Aujourd'hui, les noms. Parce qu'il s'agit du nom qui fait débat. Danges a épinglé que le président avait bel et bien mentionné le phénomène Dialelo, chanté à la louange des politiques. Cela est totalement prohibé. Si on donnait peut-être à ces tournois le nom de Ndaye Mutumbula, cela pourrait passer. Là, il est mort. Là, nous sommes pour. Tout le monde est d'accord quand c'est une personne qui est morte. Là, je pense que Désiré aussi serait d'accord. Non, moi, je pense que... Il y a plusieurs nominations. On peut même donner indépendance. Non, mais Désiré, on peut même dire anti-corruption. Il y a plusieurs noms. Ils diront qu'il n'y a pas cohésion nationale. Ça ne concerne pas simplement la RDC. Donc les autres pays n'ont pas besoin de votre cohésion nationale. Ce que vous subissez dans ce pays, non, c'est un honneur qu'on donne non seulement à un président de la République de la RDC, non c'est moi qui ai la parole, non seulement qu'on donne à un président de la République, j'ai répété, on fait honneur à une personne qui a fait le tour de l'Afrique centrale. C'est lui qui a dirigé l'Afrique. S'il vous plaît, c'est lui qui a dirigé l'Afrique, je précise, qui a été président en exercice de l'Union africaine. Pourquoi il ne mériterait pas cet honneur? Si vous me dites que le débat... Attendez, les gens qui passent sur les réseaux sociaux et qui disent que, bon, moi si on enlève Fatih Cup, on met ce nom, moi j'accepte. C'est un faux débat. Donc, même si le tournoi est biaisé, à la fin on bouffe l'argent, mais tellement on a enlevé Fatih Cup, bon, moi ça me va. Vous voyez que les gens n'arrivent pas à bien réfléchir. Les idées ne sont pas en place parce qu'ils veulent attaquer simplement la personne, sans pour autant toucher le contenu. Maintenant, personne n'a fait débat sur le contenu. Je suis allé regarder sur mes plateformes numériques. Non, pas vous. Pas vous. C'est la minorité. C'est pas de la majorité. Ça tape à côté. Les gens fouillent. D'autres nous parlent de Coupe d'Afrique à moins de 17 ans. Quand j'ai dit... Pourtant, le tournoi s'arrête avant même le mois de... Quand j'ai dit... En juin, je pense. Écoutez, quand j'ai dit sur... C'est moi qui ai la parole. Quand j'ai dit sur mes plateformes numériques, ce tournoi va servir à tel, laissez-nous, c'est la distraction. Quand j'ai dit Fatih Cup, simplement j'écris Fatih Cup surtout. Pourquoi Fatih Cup? On enlève, on donne un autre nom. Mais vous voyez que les gens ne sont pas intéressés par les vrais débats. Ils s'intéressent aux débats qui semblent populaires. C'est-à-dire, quand on dit Fatih Cup, non, on enlève seulement et puis on met un autre. Donc là, c'est plus facile à débattre. Mais quand on dit, allons-y dans le fond, qu'est-ce que ça va apporter? Quels sont les objectifs? Quelles sont les ambitions visées par la RDC? Mais voilà pourquoi j'étais en train de vous le dire, vous ne m'écoutez pas. Les autres tournois zonaux, ou soit les autres zones de qualification des équipes nationales aux compétitions africaines de la catégorie, ont des mini-tournois qui leur permettent, mais s'il vous plaît, écoutez-moi, qui leur permet de se préparer. Voilà pourquoi aujourd'hui le Nigeria, au niveau de l'UEFA, est au-dessus dans la compétition africaine de la catégorie. Non, mais contredisez-moi si ce n'est pas les Nigeria qui occupent le haut niveau de U20. Donc il faudrait qu'on se dise la vérité à un moment. Les vrais débats, c'est plutôt des satellites sur le construction ou cette le logique de ce tournoi sur le, permettez-moi aussi quand même d'agencer mes idées, sur le tournoi, plutôt sur le football congolais. Après moi, je pense que on est en train de se tromper. On est en train vraiment de se tromper. Écoutez, vous me parlez ici de la RDC n'a pas de joueurs. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. La LINAFJ. La LINAFJ existe. Donc vous demandez encore au gouvernement et à la FECOFA de créer encore un autre tournoi de jeunes. Demandez à nos clubs de donner à ce tournoi-là une vie.
en envoyant leurs équipes d'âge. Je termine par là. Demandez à nos clubs de ramener des équipes d'âge de clubs, du DSMP, de Loupopo, de tous ces clubs qui sont grands. Et je termine par là pour dire que aujourd'hui, à un moment, on doit éviter de toujours polémiquer sur tout. Le ministre des Sports n'est là que quelques semaines. Il ne vous a pas dit que Fatih Cup c'est le seul projet qu'il ménage. Non, il y en a plusieurs, je vous informe, qui sont dans la boîte, qui vont vous être dévoilés. On va revenir si vous et moi sur ce plateau, vous allez dire non mais François Kaboulo, Moana Kaboulo, c'est la crème de la crème. Ah oui, vois ça. Voilà, donc je vous aurais prévenu que ça va être un débat houleux. Il ne reste plus que 4 minutes. Je vais départager 1 minute à chacune de personnes sur ce plateau pour boucler la boucle. Je vais commencer avec Désiré. Désiré, aujourd'hui... Le moins bavard, il est plus discipliné sur ce plateau. Mais et c'est lui qui ne sait pas s'assumer. Non, mais... Non, je vous pose la question. Tranquillisez-vous. Tranquillisez-vous. Ne me permet pas une fois de plus de me répéter. Je suis pour la compétition, mais le nom pose problème. Vous allez grappiller les minutes. Vous n'avez qu'une minute pour répondre à cette question. Le tournoi est programmé pour le mois de juin. Est-ce qu'aujourd'hui, on s'est dit que M. Claude-François Kaboulo, Moana Kaboulo, lui qui a tenu d'ailleurs cette réunion avec toutes les parties prenantes, est sur la bonne voie et ses initiatives se démontrent déjà. Cette question est partagée. Oui, on voit Kaboulo Moana Kaboulo, depuis qu'il est là, il est en train d'essayer de faire bouger les choses, d'apporter des innovations. On l'a vu avec la fédération de l'élite, la formation, qui j'ai salué déjà très bien. Mais aujourd'hui matin, j'ai suivi le secrétaire de AFDECO, Guy Mafuta, qui a dit sans argent, le ministre de sport va rien faire. Parce qu'il faut donner à ces ministres le moyen nécessaire pour pouvoir concrétiser tous ces objectifs qu'il a, ou tout en fait pour concrétiser la vision qu'il a dans ces ministères de sport. Moi je pense que il faut seulement donner de moyens. On voit Kaboulo qui s'est demain de faire de bonnes choses. Déjà la reprise du championnat qui est l'une de ses priorités, qu'il est en train de se battre, qui est en train de faire des réunions avec la FECOFA pour voir en mesure possible de pouvoir reprendre les championnats. Mais si c'était moi, j'allais souhaiter que nous puissions annuler complètement les championnats, de revenir la saison prochaine pour organiser des choses de la plus belle manière. Mais concernant Fatih et Cap, ils ont beaucoup parlé, je n'ai pas eu le temps de parler, pour dire à mon confrère James, il ne faut pas faire l'amalgame ou confondre les choses. Ces tournois n'est pas à comparer avec le tournoi de Mohamed V que vous venez de dire ici, du trône du Maroc. Non, parce que c'est un tournoi continental. C'est pas un tournoi d'un pays où on invite des clubs. C'est un tournoi où on va inviter des nations. Les nations vont venir ici. 8 d'ailleurs, ils sont nombreux pour pouvoir jouer cette compétition. Voilà. Donc, cette compétition pour moi est la bienvenue, mais le ministre, la FECOFA, réfléchit un peu sur le nom. Danges, vous avez aussi 1 minute sur tout ce qui est action de M. Kaboulo. Nous avons Fatih Cup. Surtout, on va vraiment s'atteler là-dessus. On s'est dit que le train est déjà en marche. Et puis, voilà, il y a des bonnes choses qui arrivent. Vous avez été trop silencieux là-dessus. Vous n'avez qu'une minute. Ça réfléchit beaucoup. Désiré, je ne suis pas celui qui a fait la comparaison. C'était Danilo qui, en manque d'arguments, a essayé de comparer chat et souris. Oui. Non, je n'ai pas comparé. S'il vous plaît, laissez-les. Je reviens sur ta question, Cédric. Je pense qu'il est très tôt pour juger François-Claude Kaboulo. Pour un début. Il continue à bénéficier, je dirais, il a encore les bénéfices du doute. On attend voir. On espère que cette fois-ci, ça ira. Surtout que François-Claude Kaboulo, Moana Kaboulo, a été de ceux qui ont toujours été critiques envers les ministres des Sports qui se sont succédés. Et même les fédérations. Et on dit souvent que la critique est aisée, mais l'art est difficile. On attend voir Kaboulo, Moana Kaboulo produire des choses, mais on ne veut pas voir Kaboulo, Moana Kaboulo devenir autorité morale des fédérations. On veut qu'il soit politique, qui nous amène un bon management de notre football afin que le football se réveille enfin. Et
ça fait 5 ou 10 ans que le football congolais est en train de stagner dans toutes les disciplines. Et c'est pas aujourd'hui en boostant la FECOLITA ou la FECOFA qu'on va changer les choses. C'est qu'on veut dans ces pays. Toujours quelque part. C'est qu'on veut dans ces pays pour commencer justement, c'est une véritable politique sportive de la même façon qu'il y en a. Aujourd'hui, le Maroc est une référence. Oui. C'est parce qu'ils ont commencé très bas avec une bonne politique. C'est pas parce qu'un ministre s'est levé, s'insurger contre une fédération pour changer les choses. Là, les choses ne vont pas changer. On va tourner en rond. Danilo Itutu, dans la même perspective, on s'est dit c'est des bonnes augures pour François Kaboulou. Et voilà, vous avez été dithyrambique, toi et Josué Lelo, sur la portée de ces tournées, surtout sur la nomination. On s'est dit aujourd'hui, ce n'est pas une politique de rélévabilité pour monsieur François Kaboulou à son bailleur, je dirais, le maître du gouvernement, le président de la République. C'est juste une nouvelle politique et pourquoi pas relever les défis. Si vous demandez Kaboulou serait rédévable envers le président de la République. En fait, tous les ministres ont été nommés grâce au gouvernement. Non, c'est comme ça. C'est toujours comme ça. Mais évoquant la possibilité de refaire les choses avec Kaboulou, moi je crois en la personne. Je crois que ça peut y aller. Pourquoi je crois? Déjà, je vous l'ai dit, je crois le lundi passé, le monsieur maîtrise mieux son secteur. On peut le voir juste à ses premiers pas. Différent pour ne pas citer le nom, différent de son prédécesseur. Maintenant, il faudrait essayer un peu de donner le temps au temps et voir ce qui va être fait. Josué Lelo, je pense que vous allez aussi dans cette perspective être très bref surtout. Je pense que Danges va vous prêter le micro pour réagir là-dessus. Moi, je pense qu'après, c'est une nouvelle dynamique aujourd'hui au sein du ministère des Sports et Loisirs. J'aimerais vraiment être être dans la monstration lorsque vous entrez au stade des Martyrs de la Pentecôte. Aujourd'hui, on peut voir sur la route, l'avenue Willery, au moins 2 entrées, plus l'entrée principale, c'est-à-dire on est en train de ressentir une certaine volonté de pouvoir créer plusieurs entrées pour permettre à ce que les problèmes que la CAF a évoqués puissent être résolus. Et les locaux qui n'étaient pas pris en compte sont en train d'être pris en compte. D'ailleurs, même moi, je demande à ceux qui sont contre ce qui est en train d'être fait d'aller au Stade des Martyrs. Personne n'y va, il n'y a personne aujourd'hui au Stade des Martyrs. Pourtant, la porte n'est pas fermée aux gens. Donc, allez-y voir ce qui s'y passe. Après, vous allez comparer avec ce que Serge Koundé Chembo, moi je cite son nom, faisait ou ne faisait pas. Donc, moi, je pense ici que nous devrions tout simplement voir, regarder avec un œil un peu plus clairvoyant et analyser ce qui mérite d'être analysé et accompagner ce qui mérite d'être accompagné. Donc ne soyons pas débatteurs. Voilà, tout et opposé à tout. Ne soyons pas des personnes radicales sans raison de l'être. Donc on doit être radical lorsqu'il y a des soubassements, lorsqu'il y a des fondements, lorsqu'il y a des éléments qui vous permettent de l'être tout simplement. Fatigue Cup est une vision comme toutes les autres projets qui vont être engendrés dans les jours qui viennent. Ça ne concerne que l'Afrique centrale. Moi, je pense que la LINAFJ, c'est à la LINAFJ maintenant de nous présenter, la LINAFJ et la direction technique nationale, de nous présenter un modèle semblable à une Coupe du Roi qui peut permettre à ce jeune de se retrouver. Mais il y a eu une équipe nationale de la catégorie qui existe. On peut en prendre des binationaux ailleurs et combiner avec ceux qui sont ici à l'EPEFKIL, à la Ligue nationale de football et aussi au niveau d'une équipe d'âge. Je vais conclure. Merci beaucoup Danilo et Tutu, merci beaucoup à Désiré Rex, merci à Danges, lui là, merci beaucoup à Josué Lelo. Je sais que vous avez été trop bavard, mais merci. Vos expertises nous ont été d'une importance très capitale. Merci à toutes et à tous. Merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis. Merci à Ray Mecha qui était à la régie. Il y a des choses qui arrivent, j'espère que les bonnes choses arrivent aussi. Merci à Dorcas Okunji qui nous a assisté à la réalisation de cette émission. Merci surtout à mon habilleur, lui c'est les boss Alidiane. Si je suis très bien habillé, 5 étoiles, c'est grâce à lui. Merci pour tout mon habilleur, on ne peut pas bien s'habiller sans passer par les boss Alidiane. Je souhaite un joyeux anniversaire à celui qu'on appelle Reddy Bilembo Mpechi, mon coiffeur de luxe. Heureux anniversaire à toi. Merci à Dan Sindani qui a assuré aussi
aussi la réalisation de cette émission. On se retrouve très très prochainement. Mais surtout, le sport ne s'arrête jamais sur les antennes de la ZTM Télévision. Merci à toutes et à tous et à la prochaine occasion.